Bonjour les amis, je suis Todd Levin. Merci de regarder cette émission. Aujourd'hui, nous allons voir comment aller au-delà des 4 murs. Et que vous le réalisiez ou non, vous êtes une bouée de sauvetage pour quelqu'un. Votre témoignage pourrait bien être leur dernier appel. Il y a plusieurs années, je vivais à l'étranger en Angleterre en tant que missionnaire. Et j'étais enseignant à l'école biblique qui s'appelait autrefois Hampstead Bible School of Faith. Et un jour, un étudiant s'est levé et a demandé s'il pouvait partager ce témoignage avec l'assemblée. Je lui ai dit « Vas-y » et le témoignage ressemblait à ceci. Il a dit « Après l'école, il rentrait chez lui, passait du temps à prier, prenait un petit déjeuner, puis demandait au Seigneur où il voulait qu'il aille témoigner cet après-midi-là. Souvent, il prenait le métro, les tubes ou le système de métro là-bas, dans le centre de Londres. Et ensuite, en étant conduit par l'Esprit, il suivait la direction dans son cœur. Et il a dit que ce jour-là en particulier, le Seigneur l'a conduit à prendre une ligne de métro spécifique et à faire 2 arrêts. Il a donc suivi cette direction. Et il a dit qu'en remontant à la surface, il a demandé « Seigneur, où veux-tu que j'aille ?» Et le Seigneur lui a dit « Je veux que tu ailles te tenir juste là, à ce coin de rue précis. » Il a dit qu'en l'espace de quelques minutes, après avoir ouvert la bouche et commencé à prêcher l'Évangile, soudainement un inconnu est arrivé, marchant vers lui, portant un sac, s'est arrêté juste devant lui, avait l'air un peu surpris, puis a ouvert la bouche et a dit à l'étudiant « Monsieur, vous ne me connaissez pas, mais j'étais en route pour me suicider. J'ai une arme à feu dans ce sac. » Alors que je marchais sur ce trottoir, j'ai dit silencieusement en moi-même « Seigneur ou Dieu, si tu es réel, alors tu vas devoir m'arrêter. Tu vas devoir te manifester. » Et il a dit « À peine avais-je pensé cela au fond de moi que je tombe directement sur toi, debout devant moi, tenant une Bible dans une main, ouvrant la bouche et prêchant l'Évangile et la réalité de Dieu. » Eh bien là, sur le champ, cet homme a donné son cœur au Seigneur et grâce à Dieu, sa vie a été épargnée. Parce que la situation semblait vraiment grave. On aurait dit qu'il allait mettre fin à sa vie ce jour-là. Merci Seigneur pour ton témoignage et pour le mien, car nous sommes une bouée de sauvetage pour quelqu'un. La Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 10, versets 13 à 15, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Et comment prêcheront-ils à moins d'être envoyés, comme il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix et qui apportent de bonnes nouvelles de bonnes choses. » Vous savez, il y a quelques années, quelqu'un m'a envoyé cette histoire par email. Je ne sais pas exactement d'où elle provient, mais elle ressemble à ceci. N'est-ce pas incroyable de voir comment Dieu agit dans nos vies? Un samedi soir, il y a plusieurs semaines, ce pasteur travaillait tard et il a décidé d'appeler sa femme avant de rentrer chez lui. Il était environ 22 heures, mais sa femme n'a pas répondu au téléphone. Le pasteur a laissé sonner de nombreuses fois. Il a trouvé étrange qu'elle ne réponde pas, mais il a décidé de finir quelques tâches et de réessayer dans quelques minutes. Eh bien, lorsqu'il a réessayé, elle a répondu tout de suite. Il lui a demandé pourquoi elle n'avait pas répondu plus tôt et elle a dit que c'était parce que le téléphone n'avait pas sonné chez eux. Ils ont mis ça sur le compte d'un hasard, d'une erreur, d'un accident et ils ont continué leur chemin joyeusement. Le lundi suivant, le pasteur a reçu un appel au bureau de l'église, qui était le téléphone qu'il avait utilisé ce samedi soir-là. L'homme avec qui il a parlé voulait savoir pourquoi il avait appelé samedi soir. Le pasteur ne comprenait pas de quoi parlait l'homme. Puis l'homme a dit « Mon téléphone a sonné encore et encore, mais je n'ai pas répondu. » Le pasteur se souvint de la méprise et s'excusa d'avoir dérangé cet homme en expliquant qu'il avait voulu appeler sa femme. L'inconnu à l'autre bout du fil répondit au pasteur « Ce n'est pas grave. Laissez-moi vous raconter mon histoire. » Il dit
Vous voyez, j'avais prévu de me suicider samedi soir, mais avant de le faire, j'ai prié. Dieu, si tu es là et que tu ne veux pas que je fasse ça, donne-moi un signe tout de suite. À ce moment-là, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant et il était écrit « Tout-puissant Dieu ». J'avais peur de répondre. La raison pour laquelle il était indiqué sur l'identifiant de l'appelant que l'appel venait de Tout-puissant Dieu, c'est parce que l'église que fréquente ou dont est pasteur, le pasteur s'appelle Tabernacle du Tout-puissant Dieu. Alléluia. Dites ceci à voix haute avec moi. Dieu est un bon Dieu. Encore une fois, Dieu est un bon Dieu. Vous voyez, la Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus a dit « Je suis le bon berger ». 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 déclare « C'est la bonté de Dieu qui conduit un homme à la repentance ». Vous vous souvenez de ce que nous avons lu il y a un instant là-bas, dans le livre des Romains? Au chapitre 10, la Bible était très claire et précise et elle disait que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais cependant, comment les gens vont-ils l'invoquer s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Et s'ils n'ont pas entendu, alors ils n'ont rien à croire. Et s'ils n'ont rien à croire, alors ils ne vont certainement pas invoquer le nom du Seigneur. S'ils ne font pas appel à Jésus, ils ne peuvent être sauvés. Dieu merci, c'est la bonté de Dieu qui conduit l'homme à la repentance. La Bible déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, « Lorsque nous étions totalement impuissants, sans aucun moyen d'échapper à nos souffrances, Christ est venu au moment opportun et il est mort pour nous. » Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous dit que nous avons été appelés à accomplir de bonnes œuvres. Galates 6 verset 10 dit que chaque fois que nous en avons l'occasion, faisons le bien. Et je m'en réjouis. Hébreux 13 verset 8 déclare que Jésus-Christ, l'ointe et son onction sont les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. La bonté de Dieu est démontrée à travers le ministère de guérison de Jésus et nous pouvons le voir tout au long des évangiles. Je suis pleinement convaincu que le Seigneur continuera de manifester sa bonté à travers ta vie, à travers ma vie, alors que nous témoignons de la bonté de Dieu. Je termine. Je crois qu'une des façons dont il se manifestera en ce temps et à cette heure, c'est aussi par sa puissance de guérison envers les autres. Un jour, j'étais assis et je lisais Marc chapitre 15, versets 15 à 18. Voici ce qu'il est écrit. Et il leur dit, c'est-à-dire Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Dites ceci à voix haute avec moi. J'imposerai les mains aux malades, et lorsque je le ferai, ils seront guéris. C'est-à-dire, tant que vous imposez les mains au nom de Jésus. Ceci est donc très, très important pour vous et moi. Je veux vous parler d'aller au-delà des 4 murs. Maintenant, gardez à l'esprit autre chose que Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. Il a dit, « Les paroles que je vous dis sont vie. » Pas les paroles que nous lisons, mais les paroles qu'il prononce. Ce que je tiens dans ma main s'appelle la Bible. Ceci est le Logos, la parole écrite de Dieu. Mais lorsque Dieu prend les paroles écrites dans ce livre et qu'il les parle à votre cœur, qu'il les insuffle dans votre vie, cela devient le Rhéma. Rhéma est le mot grec pour le verbe « parler », ce qui signifie simplement la parole prononcée de Dieu. Et lorsque Dieu vous donne un rhéma ou qu'il prononce sa parole dans votre vie, alors quelque chose vous est révélé.
Laissez-moi vous donner un exemple. Actes chapitre 26. Je veux vous lire quelques versets de ce passage en particulier. Et cela m'est réellement arrivé un jour. Suivez-moi si vous le voulez bien. Actes chapitre 26, versets 12 à 18. Et j'ai vécu l'une de ces expériences de révélation de Réma dans ma vie. Voici ce qu'il est écrit. Au cours de l'un de ces voyages, j'allais à Damas avec l'autorité et la commission des principaux prêtres. Et vers midi, ô roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil, qui resplendissait autour de moi et de mes compagnons, et nous sommes tous tombés à terre. J'ai entendu une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il t'est difficile de regimber contre les aiguillons. J'ai alors demandé, « Qui es-tu, Seigneur » ?»« Je suis Jésus, celui que tu persécutes, » répondit le Seigneur. « Maintenant, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu. Pour te désigner comme serviteur et comme témoin de ce que tu as vu de moi et de ce que je te montrerai. Je te délivrerai de ton propre peuple et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une place parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Un jour, je suis assis et je relis ce passage, et soudain, c'est comme si ces mots se dressaient sur les pages de la Bible. En d'autres termes, j'ai entendu le Seigneur parler au plus profond de moi et il a dit « Lève-toi sur tes pieds. Je t'ai apparu et je t'ai établi comme serviteur et comme témoin. » Et j'ai dit « Eh bien, attends un instant, Seigneur. Quand exactement cela s'est-il produit? Parce que, les gars, sûrement si tu m'étais apparu, ce ne serait pas quelque chose qu'on oublierait facilement. » Et il a dit « Le jour de ton salut, je t'apparais. » Le jour où tu es né de nouveau, je me suis rendu réel, où je me suis fait connaître à toi. Tu ne te serais jamais agenouillé, tu n'aurais jamais levé les mains, ouvert la bouche, invité à entrer et fait de moi le Seigneur de ta vie, à moins que je ne me sois rendu réel à toi ce jour-là. Le jour de ton salut, mon ami, le Seigneur t'est apparu. Tu ne l'as peut-être pas vu physiquement avec ses yeux, mais au plus profond de toi, il s'est fait connaître. Si je te demandais de regarder dans ton cœur maintenant, as-tu le témoignage dans ton esprit que tu es sauvé? As-tu le témoignage dans ton cœur que tu appartiens à Dieu? As-tu le témoignage dans ton cœur que le ciel est ta demeure? Que tu es en route pour rencontrer Jésus? Alléluia! Eh bien, il a dit, « Je t'ai apparu et je t'ai établi comme serviteur et comme témoin. » C'est très, très important. Écoutez-moi bien maintenant. Deux choses. Je t'ai apparu, premièrement comme serviteur et deuxièmement comme témoin. Maintenant, suis-moi bien sur ce point. Qu'est-ce qu'un témoin fait exactement s'il ou elle devait comparaître devant un tribunal? Soyez honnêtes, s'ils se tiennent devant le jury et devant le juge, la seule chose qui intéresse les gens, c'est leur témoignage ou leur déposition. Qu'avez-vous vu et qu'avez-vous entendu? C'est tout. Rien de plus que cela. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, je vivais en République tchèque et ma femme et moi, nous étions alors fiancés. C'était un vendredi soir et nous sommes sortis faire des courses. En fait, nous nous arrêtions dans différentes bijouteries et nous regardions divers modèles d'alliances de ce genre. Et donc, nous nous sommes approchés d'une bijouterie qui nous était inconnue. Elle était en train d'être cambriolée à ce moment-là. Je me souviens être entré avec ma femme, enfin bien sûr ma fiancée à l'époque. À ce moment-là, nous étions entrés et il n'y avait personne à voir ni à entendre, du moins pas encore. Et voilà que quelques instants plus tard, soudainement, un homme sort de derrière des rideaux ou de l'arrière-boutique, qui étaient séparés par des rideaux. Et lorsqu'il est sorti, il portait un manteau en cuir et des gants noirs. Eh bien, c'est plutôt étrange. Il ne se place pas derrière le comptoir pour nous servir, mais au contraire, il s'avance et se tient maintenant entre nous et la sortie ou la porte. Il nous a regardés et avec son accent a dit « Nous sommes fermés ».
Ma femme m'a regardé et je l'ai regardé et j'ai demandé « Eh bien, qu'a-t-il dit ?» Et elle a répondu « Eh bien, il vient de dire « Nous sommes fermés ». Et j'ai dit « Tu sais quoi? On ferait sans doute mieux de partir. » Et quand il a dit « Nous sommes fermés » et que j'ai observé la situation, mon cœur s'est serré. J'ai eu l'impression que mon cœur tombait jusqu'à mes chevilles et j'ai ressenti au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Et ma femme a dit à l'homme, « Votre panneau indique que vous êtes ouvert jusqu'à 8 heures. On cherche des alliances. » Encore une fois, il a dit, « On est fermé. Partez, s'il vous plaît. » J'ai dit, « Et si on partait tout de suite et on pourrait toujours revenir un autre jour. » Alors nous sommes partis rapidement et en sortant, il a fermé la porte derrière nous, l'a verrouillée, puis a éteint les lumières du magasin de bijoux. Nous avons trouvé cela plutôt étrange. Ce que nous ignorions, c'est que son complice se trouvait derrière le rideau dans l'arrière-boutique, tenant la véritable vendeuse en joue. Nous avons donc continué à marcher dans la rue, poursuivant nos achats. Nous sommes revenus un peu plus tard alors que nous repassions par là et, effectivement, la bijouterie était maintenant entourée de voitures de police. Nous nous sommes approchés et avons commencé à demander ce qui se passait, pourquoi tout ce remue-ménage. Ils nous ont dit que la bijouterie venait d'être cambriolée. Ils ont alors commencé à nous interroger, à nous demander si nous avions vu ou entendu quelque chose, et nous avons répondu que oui. En fait, nous nous sommes retrouvés face à face avec l'un des braqueurs. Cela a marqué le début d'un parcours qui nous a finalement conduits à témoigner devant un tribunal. Et alors que nous étions là face à celui qu'ils espéraient être l'un des braqueurs de cet incident, le juge nous a demandé « Est-ce bien l'homme que vous et votre femme avez vu ce jour-là? Et si oui, qu'avez-vous entendu? Qu'a-t-il dit ?» Ce que j'essaie de dire, c'est que peu importe mon opinion ou ce que j'ai à dire sur la situation, la seule chose qui compte devant un tribunal, si je suis témoin, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Et il en va de même pour votre témoignage en Christ. La seule chose qui compte, c'est ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Laissez-moi vous donner quelques exemples, 4 pour être précis. Actes chapitre 1, verset 8 déclare « Jésus a dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. De même, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 31 et 32, Jésus a dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, et celui qui est de la terre est terrestre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et ce qu'il a vu et entendu, c'est cela qu'il témoigne. » Remarquez que c'était aussi la réponse ou la responsabilité de Jésus. Il s'agissait simplement de témoigner de ce qu'il avait vu et de ce qu'il avait entendu. Dans Actes chapitre 4, versets 19 et 20, la Bible déclare « Mais Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Dans Actes, chapitre 22, verset 15, la Bible déclare « Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » N'est-il pas intéressant de voir combien de fois nous rencontrons cette expression? Et c'est celle-ci, témoigner ou être témoin de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. De même, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, Jean déclara « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Dans Matthieu chapitre 11, verset 4, Jésus répondit « Retournez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Vous voyez, la manière dont nous servons les autres, c'est en leur témoignant ce que nous avons vu Jésus faire et ce que nous avons entendu Jésus dire. Permettez-moi de le répéter.
Il a déclaré dans le livre des Actes, alors qu'il est apparu à Paul, l'apôtre tel que nous le connaissons aujourd'hui, « Je t'ai apparu et je t'ai établi serviteur et témoin ». Ainsi, la manière dont nous servons les autres, c'est en leur rendant témoignage de ce que nous avons vu Dieu faire et de ce que nous avons entendu Dieu dire. Et je suis sûr que si vous connaissez le Seigneur depuis un certain temps, il y a certainement des choses que Dieu a faites dans votre vie, pour vous, à travers vous, ou peut-être même autour de vous. Nous devons donc témoigner aux autres de la bonté de Dieu. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu Dieu faire. Je faisais face à une crise dans ma vie. J'ai prié, je me suis tourné vers le Seigneur dans la prière et il m'a entendu et il m'a répondu. Il a agi. Je faisais face à cette maladie ou affection dans mon corps. Mon corps souffrait continuellement de cette douleur et de cet inconfort. Je suis allé vers le Seigneur dans la prière, j'ai pris autorité sur cela au nom de Jésus et c'est parti. La maladie s'est éloignée de moi. Je faisais face à cette crise financière. Je ne savais pas comment nous allions joindre les deux bouts. Et je suis allé vers le Seigneur dans la prière. J'ai trouvé sa promesse. Il m'a entendu, il m'a répondu. Il a agi. Qu'est-ce que je fais? Je vous rends témoignage de la bonté de Dieu. Je témoigne. Je vous sers en étant un témoin et en vous racontant quelque chose que j'ai vu Dieu faire dans ma propre vie. Et je rends aussi témoignage de ce que je l'ai entendu dire. En d'autres termes, ce que je l'entends dire vient directement de sa parole, comment il a déclaré qu'il avait envoyé sa parole et qu'il m'a guéri, comment il a déclaré qu'il pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses. Dans la gloire par Christ. Jésus, comment il a déclaré qu'il ne me laissera jamais ni ne m'abandonnera, comment il a déclaré cela. Je n'ai plus besoin d'avoir peur, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Alors je sers les autres. Tu sers les autres lorsque tu témoignes et rends témoignage de la bonté de Dieu en leur racontant ce qu'il a fait pour toi et aussi en témoignant de ses promesses. Ainsi, le Seigneur a continué à dire à l'apôtre Paul, « Je t'ai apparu, je t'ai établi comme serviteur et comme témoin. » Et il a ajouté, « Je t'envoie vers eux. » Écoutez attentivement. Dieu vous envoie dans le monde dans lequel vous vivez. Dans quel but? Pourquoi ferait-il cela? Afin que vous puissiez témoigner et rendre témoignage de la bonté de Dieu. Le monde dans lequel vous avez été envoyé n'est pas aussi vaste que vous pourriez l'imaginer. Si vous avez un emploi à temps plein, alors il est fort probable que vous passiez la majorité de vos heures de la journée là-bas. Sur votre lieu de travail avec les personnes avec qui vous travaillez. C'est le monde dans lequel vous vivez. C'est le monde vers lequel il vous a envoyé. Peut-être que vous êtes étudiant à l'université ou encore au lycée, à l'école primaire, et que vous passez la majeure partie de votre journée là-bas. Eh bien, c'est donc dans ce monde-là qu'il vous envoie. Il veut que votre lumière brille. Il vous veut, vous, pour servir ceux qui vous entourent en témoignant et en rendant témoignage de la bonté de Dieu. Rappelez-vous, c'est la bonté de Dieu qui pousse un homme à la repentance. Vous dites, eh bien, frère, je suis à la retraite. Je n'ai pas eu de travail depuis de nombreuses années. En fait, je reste à la maison la plupart du temps. Les seules personnes que je croise sont mes petits-enfants, ma famille proche quand ils viennent me rendre visite, ou parfois mes voisins. Eh bien, c'est formidable. Alors c'est ça, le monde, auquel Dieu vous a envoyé. Il veut que votre lumière brille dans cet environnement. Ainsi, votre monde englobe ceux avec qui vous êtes régulièrement en contact. Et je veux aussi que vous remarquiez, si vous vous souvenez, non seulement il a dit qu'il lui était apparu et l'avait désigné comme serviteur et témoin et qu'il envoyait Paul dans son monde, mais il a ensuite précisé qu'il y a 3 choses que je veux que tu fasses lorsque tu entreras dans ce monde. Il y a 3 choses que je veux que tu fasses lorsque tu entres en contact avec ceux auxquels tu as été assigné.
Remarquez Actes chapitre 26. Si nous continuons, nous avons commencé à lire du verset 12 au verset 18, mais je veux que vous remarquiez spécifiquement quelles étaient ces instructions. Il a dit « Je t'envoie pour ouvrir leurs yeux, pour les faire passer des ténèbres à la lumière et aussi ou les délivrer du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une place parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Donc, il y a 3 choses que nous sommes censés faire dans le monde où Dieu nous envoie. La première, c'est d'ouvrir leurs yeux. Eh bien, comment puis-je ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles? Et cela n'a pas seulement une connotation naturelle, mais aussi une connotation spirituelle. Il y a ceux qui ne savent même pas que Dieu existe. Ils n'ont aucune réalité ni concept ou aucune conscience de Dieu. La Bible déclare que l'entrée de sa parole apporte la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et donc Dieu a dit, je t'envoie et je veux que tu ouvres leurs yeux. Je me souviens, il y a des années, lorsque je vivais sur le terrain de mission dans une nation post-communiste, la République tchèque. Il y avait des moments où j'entrais dans les patinoires de hockey sur glace et elles étaient remplies de centaines et de centaines de personnes qui attendaient simplement de voir ce qui allait se passer ce soir-là pendant le service. Ils venaient avec des besoins précis. En fait, je n'avais jamais vu autant de personnes malades rassemblées sous un même toit de toute ma vie. Et donc, alors qu'ils venaient déterminés à entendre et à voir la réalité de Dieu, j'étais déterminé à ouvrir leurs yeux. J'ai compris que lorsque j'ouvrais la bouche et que je commençais à déclarer ce que le Saint-Esprit me donnait à dire au peuple, ce soir-là, j'ai réalisé que j'étais en train d'allumer la lumière. J'ouvrais leurs yeux à la réalité de Dieu. Alléluia. Et c'était excitant de voir ce que le Seigneur allait faire ce soir-là. Eh bien, il a dit, tourne-les des ténèbres vers la lumière et délivre-les du pouvoir de Satan vers Dieu. La prochaine fois que nous nous retrouverons lors de la prochaine émission, nous allons examiner en détail ce que cela signifie exactement. Comment faisons-nous concrètement pour accomplir cela? D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde une grande paix et une grande faveur. Rappelez-vous, il veille sur sa parole pour l'accomplir dans votre vie et dans votre situation.